bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour faire cette jolie petite robe au crochet, uniquement la partie qui est supérieure, donc cette partie-là, et on aura une partie en tissu qui est là en dessous, ici, donc là c'est l'arrière de notre robe, voilà, et ici ça sera donc la partie avant de notre robe. J'avais déjà partagé d'autres tutos de robe, donc là ça doit être le 4e tuto que je partage de robe, avec une partie inférieure en tissu comme ça avec des carrés, j'avais partagé, donc vous pouvez aller les voir ces vidéos là. Mais là on va faire une partie supérieure avec une seule couleur, donc là bon moi c'est une couleur en dégradé, mais donc un seul fil, en une seule fois on va tout faire sans couper de fil, et ensuite il nous faudra juste l'assembler. À part ça, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, vous trouverez les liens en bas en description de la vidéo. Donc vous pouvez me joindre sur Instagram, Facebook, Pinterest ou TikTok. Je suis présente partout. À part ça, n'hésitez pas à m'envoyer les photos de vos réalisations issues de mes tutos, je les partage avec grand plaisir sur mes pages. Allez, on jette un coup d'œil au matériel, puis on commence dans la foulée. Pour démarrer notre modèle, je vais utiliser donc ici 2 pelotes de fil qui est quand même assez fin, comme ceci, avec un crochet de 3 mm. Bon, c'est pas une publicité, on voit la marque de mon crochet, mais c'est pas une publicité rémunérée ou quoi que ce soit. Alors au niveau de mes pelotes, je vais vous donner les indications que j'ai sur l'étiquette. Je ne peux pas vous la montrer car je peux quand même montrer comme ceci. Voilà les indications, on voit ici. Pour un carré de 10 par 10, on a 29 mailles pour 38 rangées de hauteur. Le crochet ou les aiguilles recommandées sont du 3, donc j'ai du 3 aussi, ça va très bien. Sauf que moi, je vais doubler mon fil. Pourquoi? Parce que je trouve qu'il est assez fin et que si je reste sur une seule épaisseur, ça va quand même prendre beaucoup de temps. Je préfère quand même le doubler pour aller plus vite, et je pense que ça passera quand même avec mon crochet. Allez, on démarre de suite. Le début se fera par un nœud classique, donc je fais passer mon crochet derrière le fil, je fais un tour et je fais mon premier nœud. Alors je dois obtenir, pour moi, je vais vous donner les dimensions qu'il faudra respecter pour environ du 5 ans, 6 ans. Pourquoi? Parce que ma fille a 5 ans, mais je vais ajouter quelques centimètres de plus pour qu'elle puisse quand même en profiter au maximum de cette jolie robe. Donc a priori il me faudra environ 62-64 cm pour elle, donc pour la carrure qu'elle a elle, mais je vous mettrai le lien en bas en description de la vidéo, du lien pour aller vers les mensurations pour les autres âges. Si vous voulez faire pour un âge qui n'est pas présent sur le tableau, donc n'hésitez pas à faire vos recherches sur internet pour trouver la taille donc du torse, le tour du torse qu'il faudra, la carrure qu'il faudra respecter en centimètres pour l'âge que vous voulez, donc plus grand ou plus petit, etc. Voilà. Donc je continue, je vais faire donc tout simplement des mailles en l'air, donc une maille chaînette jusqu'à obtenir environ 62 ou 64 cm de longueur. Allez, je vais vous donner le nombre exact dans quelques instants dans tous les cas. Alors ici, ce à quoi il faut faire attention, donc moi j'ai eu au total 160 mailles en l'air, donc une maille chaînette de 160 mailles pour obtenir environ 64 cm de longueur. Ce à quoi il faut faire attention, il faut tomber sur un nombre pair pour avoir le point que je vais vous montrer. Donc surtout, essayez de terminer avec un multiple de 2, 4, 6, 8 ou bien de 10, voilà, pour respecter le point que je vais vous montrer. Sinon, après, vous pouvez adapter, faire une maille chaînette beaucoup plus longue ou beaucoup plus courte. L'essentiel, c'est de tomber sur un multiple de 2. Faites attention à ça. Allez, je marque la dernière maille ici avec mon doigt. C'est mon repère. À partir d'ici, je viens faire 2 mailles en l'air, je prends un jeté. Je viens piquer sur, là, je vais tourner ma maille chaînette, je prends le brin qui est derrière. Et je viens faire une bride pour démarrer. Début de rangée.
Si vous avez du mal à vous repérer pour les débuts de rang, mettez un marqueur ici. Donc là, regardez, c'est la dernière tresse qui s'est formée. C'est le début de la rangée. Un jeté à partir d'ici, donc pour démarrer, la première rangée est assez facile quand même. Je vais venir faire tout simplement des brides sur les brins arrière de ma maille chaînette. Un jeté, j'enlève 2 par 2 tous mes brins. Et je continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée de manière à obtenir que des brides sur cette première rangée là. Allez, on avance, je termine donc cette rangée là, je vous montre l'étape suivante. Donc voilà, toutes les brides terminées. Voilà. Maintenant, rangée suivante, je suis à la fin, ici voici donc la dernière bride. Je viens faire une maille en l'air et je tourne. Je viens me positionner sur la dernière bride, je fais une maille serrée. Ensuite, une maille serrée sur la bride suivante. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Vérifiez bien que vous avez le même nombre de brides et de mailles serrées à la fin de la rangée pour ne pas agrandir ou rétrécir votre ouvrage. Il suffit de piquer en haut sur les tresses qui se sont formées ici pour faire les mailles serrées jusqu'à la fin de la rangée. Voici ce que vous devez obtenir à la fin de cette rangée là. Donc ça va se retrousser un tout petit peu, regardez, c'est un peu bombé, donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. On est à l'envers de notre ouvrage. On tourne, donc là ça sera l'endroit. Donc l'endroit on le reconnaît car notre première rangée est en bas ici et c'est l'endroit. Donc ici, endroit. Allez, changement de rangée. Je viens piquer ici, tout simplement sur la dernière maille serrée que j'ai faite. J'agrandis légèrement le brin de mon crochet. Et je fais une grande maille serrée. Changement de rangée avec un bord droit. Donc, je viens maintenant prendre les 2 brins qui sont en bas ici de la maille serrée et je refais une petite maille serrée dessus et ça me permettra d'avoir un bord bien droit. Première bride, donc que ça sera ma première bride. Un jeté et je viens faire passer le crochet derrière la deuxième bride de la première rangée. Regardez, là, on a la première bride à côté de la deuxième. Je viens faire passer le crochet derrière. Et je fais une grande bride. Donc, j'agrandis au maximum et je fais une bride de manière à obtenir ce point-là. Ensuite, je prends un jeté, je viens sur la maille serrée suivante. Comment on la repère? Eh bien, elle est sur la 3e bride. Et là, je fais une bride. Un jeté, je reviens faire une bride comme celle-ci. Je me positionne sur la bride suivante, toujours en bas, sur la deuxième rangée, sur la première rangée. Donc, pour vous repérer, regardez, on a pris cette bride-là, il faut en laisser une et venir sur la bride suivante. Vous pouvez vous repérer par rapport à ça. Et je fais une grande bride comme ceci. Et le résultat qu'on doit obtenir, c'est ça. Voilà, donc on voit bien le croisement ici. On a une bride entre les deux qui est vide, donc on ne s'est pas trompé. On continue ainsi. Maintenant, jusqu'à la fin de la rangée, on doit alterner à chaque fois en faisant une bride classique sur la maille serrée de la rangée précédente ici, un jeté et une bride arrière sur la bride de la première rangée. Et ainsi de suite. Voilà. Maintenant, je reproduis la même chose jusqu'à la fin de la rangée et on passe à l'étape suivante. Voici le résultat. Bon, ça ressemble au point élastique pour le moment, donc c'est normal. Voilà, regardez. C'est assez joli, je trouve. Allez, on continue. Un jeté, oui, une maille en l'air. On tourne l'ouvrage de nouveau et on vient faire que des mailles serrées sur chaque bride. Cette rangée là, donc on doit faire le retour. À chaque fois au retour, on fera une rangée de mailles serrées et ce sont les brides qui viendront changer à l'avant. Donc pour revenir au point de départ, on continue jusqu'à la fin de la rangée avec
nos mailles serrées. Allez, go! On va venir faire donc à la fin de la rangée le changement de rangée pour avoir les bords droits. Je tourne l'ouvrage, j'agrandis un peu le brin sur le crochet. Je fais une grande maille serrée, puis une petite sur les deux brins du bas ici. Enfin, je dis deux brins parce que j'ai doublé le fil, mais sinon c'est un seul brin qu'il faut prendre, bien entendu, mesdames et messieurs. Alors, donc première bride terminée. Ici, je viens faire une deuxième bride à côté. Pourquoi deuxième bride? Pourquoi première et deuxième? Alors, je vous explique. Normalement, il faut alterner les brides comme ça, les brides arrière. Donc, pas en faire une sur l'autre. Il faut venir maintenant se positionner entre les deux à chaque fois. Et là, comme c'est le bord, je zappe la première bride, ici sur le bord. Donc, un jeté. Et maintenant, je viens, regardez, entre les deux brides, avant ou arrière, comme vous préférez. Donc, les deux motifs que j'avais fait, je vais appeler ça motif. Je viens sur la bride qui est entre les deux et je fais passer le crochet derrière et je fais ma bride. Voilà, donc on a alterné. Un jeté, maintenant je viens sur la maille serrée suivante qui correspond à la maille serrée qui est sur cette bride là, donc sur le motif précédent. Et je fais une bride. Un jeté. De nouveau, je suis entre deux motifs ici, là et là. Je fais passer le crochet derrière et je fais une grande bride. Comme vous pouvez le voir, regardez, c'est bien alterné. Bon, ça serait peut-être beaucoup plus visible sur un fil qui est uni, mais bon, par chance, ma fille a choisi ce fil, donc on va faire avec ça. Regardez, là, là et là, on a les trois brides. Et entre les deux, on a les autres. Donc maintenant, ce qu'il faut faire, il faut alterner jusqu'à la fin de la rangée en faisant une bride classique, donc une bride en piquant sur la maille serrée de la rangée dernière et un jeté et en faisant une bride arrière entre les deux brides, donc entre les deux derniers motifs qu'on avait fait. Voilà. Donc ça commence à prendre forme. Je trouve que c'est quand même assez joli. Allez, maintenant on va terminer donc cette rangée là. Il suffira, je vous donne les explications maintenant pour continuer la robe, enfin la partie du crochet on va dire de notre robe. Donc il faudra alterner jusqu'à la fin de la rangée. On terminera donc par une bride. Là, moi j'avais terminé par une bride arrière, ici. Je terminerai par une bride classique. Ensuite, toujours au retour, maille serrée. Et ensuite, on revient sur l'avant et on fait donc des brides arrière comme ça, une bride classique, bride arrière, bride classique, etc. jusqu'à la fin. Donc, aller-retour. Donc, l'aller en bride, le retour en maille serrée. L'aller en bride, le retour en maille serrée. Les mailles serrées, c'est assez simple. Comme je vous ai dit, les brides, alterner le remplacement. À chaque fois, entre deux brides, on prend les brides qui sont là. Là. Ici. Et ainsi de suite. Allez, go. Donc là, je pense que je vais aller jusqu'à obtenir... Alors, en termes de dimension, je sais pas. Là, je suis déjà à environ 2,5 cm. 2 cm et demi, 2,5 cm. Oh là là, mon vocabulaire. Qui se détériore. Enfin bref, 2 cm, 2 cm et demi. Mais bon, je pense continuer quand même jusqu'à 10 ou 12, même voire un peu plus. Donc, allez, on va continuer. On se retrouvera donc à l'étape suivante. Voici donc le résultat pour le moment. On n'a pas encore terminé. Je vais vous donner les dimensions que j'ai obtenues à la fin. C'est normal que ça se retrousse un peu. On va faire une rangée supplémentaire pour pallier à cet effet-là. Donc, ici, ça sera le dos de notre robe. Alors, moi, j'ai prévu 3 petits boutons. Hop, je vous montre de suite. Donc, les 3 sont identiques. Et vous les assortissez, vous définissez le remplacement. Pour moi, pour ma part, les boutons passent à travers les mailles. Donc ici ou là, du moment que ça passe d'un côté ou de l'autre, c'est super. Alors, si vous avez prévu des boutons qui sont plus gros et que ça passe pas, eh bien je vais vous montrer comment faire. Comme vous pouvez le voir, pour moi, c'est pas le cas. Je laisse les boutons de côté. On va regarder les dimensions que j'ai obtenues. Donc en largeur
ici, on est toujours, bon, c'est pareil, hein, sur 33 cm de large. Et en hauteur, je suis à presque 10 cm. Donc 10 cm, je pense que c'est l'idéal, c'est suffisant. Je ne vais pas continuer. Pour le moment, je vais m'arrêter. Mais on va faire, comme je vous ai dit, une rangée supplémentaire pour pallier à cet effet de retroussement sur les côtés, pour que ça soit bien plat. Bon, dans tous les cas, on va passer un coup de fer à repasser très léger, ou bien de vapeur dessus pour aplatir avant la couture. Bref, allez, la suite. Je me suis arrêtée à la fin de la rangée ici par une maille serrée, donc je vais faire tout le tour du haut vers le bas et je vais revenir, en fait je vais faire là, tout le tour, venir ici, revenir vers là, jusqu'au point de départ. On va faire que des mailles serrées. Ici à la fin, je viens faire une maille en l'air, je pique au même endroit et je fais une maille serrée. Ensuite, je pique et je fais une maille serrée, un peu comme ça vient. Donc, j'ai pas vraiment d'emplacement précis. De préférence ici sur le bord, si j'ai une bride, je préfère piquer dedans plutôt que dans le trou pour quand même combler le trou qui existe déjà au maximum. Voilà. On continue, on va faire que des mailles serrées. Alors, si vous avez des boutons qui sont, comme je vous ai dit, plus gros que les miens, quand vous arrivez ici, donc de préférence dans ce sens-là, je vais vous montrer. Admettons que vous allez placer votre bouton ici, là, mais de l'autre côté. Là, on va faire l'emplacement pour faire passer le trou. Donc là, je viens faire donc autant de mailles en l'air qu'il faudra par rapport à la taille de votre bouton. Donc là, je considère que 3 mailles en l'air, c'est suffisant pour un bouton. Je vais sauter ici un emplacement de presque de la même taille que le bouton, que les mailles en l'air. Et là, regardez, j'ai un trou qui me permettra de faire passer le bouton. Il faudra coudre les boutons dans l'autre endroit, donc en face. Mais ici, 3 mailles en l'air, c'est suffisant. Si vous trouvez que c'est insuffisant, faites-en plus ou moins en fonction de votre bouton. J'espère que j'ai été assez clair quand même, que mes explications vous sont quand même compréhensibles. Mais sinon, comme je vous le dis et que je vous le répète, je réponds à tous les commentaires. N'hésitez pas à commenter les vidéos, mes tutos. J'écris à tout le monde. Allez, go! Donc maintenant, il me reste quoi? Eh bien, je vais faire tout le tour. Quand on arrive aux angles, on pique 2 fois au même endroit. Je vais vous montrer. Mais 2 mailles serrées, entre les 2 mailles serrées, il faut faire une maille en l'air pour que ça soit bien carré, pour ne pas avoir un angle arrondi. J'en profite juste pour vous rappeler que vous pourrez me joindre sur Instagram, Facebook, Pinterest, TikTok. Vous avez tous les liens de mes réseaux sociaux en bas en description de la vidéo. Donc les commentaires prennent quand même peut-être quelques jours de traitement. Donc je ne vois pas forcément les commentaires de suite. Mais les messages, je les traite beaucoup plus rapidement. Donc si vous avez un souci urgent, que vous êtes sur un ouvrage et que vous êtes bloqué, eh bien écrivez-moi un message directement sur Instagram et je vous répondrai. Allez, j'arrive à l'angle. Donc regardez ici, là je suis à l'angle. Je vais piquer ici pour faire ma première maille serrée, une maille en l'air et je repique au même endroit. Comme ça je tourne. Et là, on a le fil de départ qui vient s'incruster. Je vais en profiter pour crocheter dessus tout simplement pour pouvoir le cacher et le camoufler. Après, s'il y a un surplus, eh bien, on le coupera. Allez. Voilà. Comme vous avez vu là, bon là je continue, je tire le crochet, donc c'est pour ça que l'angle n'est pas vraiment carré, mais on a eu un carré, un bord qui est bien carré. Allez, je fais tout le tour de mes mailles serrées jusqu'au point de départ. Ensuite, je terminerai, je couperai le fil. Il faudra que je vienne coudre mes boutons. Donc là, moi, j'ai le choix entre les coudre ici ou de l'autre côté, étant donné que ça passe à travers mes mailles. Mais si vous avez prévu les emplacements de ce côté-là, il faut coudre les boutons de l'autre côté. Allez, go, moi, je termine et je vous reprends. Et voici. Alors, j'ai terminé, comme je vous ai dit, toutes les mailles serrées. Ensuite, j'ai cousu mes boutons ici, j'ai laissé un peu de marge en haut
enfin en bas ici plutôt, je voulais dire, parce qu'on aura la partie en tissu, donc il ne faut pas que ça soit vraiment ric-rac ici. À part ça, donc j'ai plié en deux, donc là j'ai pas encore repassé ou passé un coup de vapeur ou quoi que ce soit dessus, mais on voit déjà que ça tient mieux. Bref, on revient ici sur les côtés, après avoir plié, après avoir boutonné, on prend donc nos dimensions. À 7 cm du bord, j'ai placé un marqueur ici et idem de l'autre côté pour pouvoir en fait faire nos bretelles. Donc vous pouvez opter pour les bretelles en tissu, du même tissu que la partie du bas qu'on va faire en bas, donc en fait de la robe. Mais moi je vais vous montrer comment je vais faire moi pour la partie des bretelles au crochet tout simplement. Bon, c'est facile, ça sera un point vraiment facile. Donc je commence par faire un nœud avec mon crochet. Je prends un emplacement, donc là où j'ai mis un marqueur. Oula, pourquoi ma caméra bouge comme ça? Voilà. Allez, j'enlève le marqueur. Je viens faire une maille serrée. Ici. Donc ce qu'on va venir faire, on va faire déjà dans un premier temps, ici, des mailles en l'air. Donc à la hauteur, à la longueur qui conviendra à l'âge que vous voulez. Moi, je vais faire vraiment à vue d'œil. Pour le moment, je vais pas compter, mais je vais vous dire le nombre de mailles en l'air que je vais faire et ce que ça donnera en dimension. Allez, go, 2, 4. Voilà, donc j'ai fait 60 mailles en l'air. Il ne faut pas les serrer, attention, car on va venir faire des mailles coulées dessus, donc ne serrez pas vos mailles en l'air. Et ça donne donc environ, hop, ici, mesurons. Voilà, environ 25 cm. Voilà. Donc je pense que c'est suffisant. Je vais en faire une sur chaque côté, donc 4 bretelles identiques. Ensuite, je fais une maille en l'air supplémentaire. Je reviens sur la dernière maille en l'air et je fais une maille coulée. Sans les serrer, attention, hein, ne les serrez surtout pas. Et on vient faire des mailles coulées jusqu'au point de départ. Si vous avez du mal avec les mailles serrées, les mailles coulées, vous pouvez faire des demi-brides aussi. Ça marchera tout fin. Ça marchera aussi. Donc, vous inquiétez pas. Allez. Donc là, il faudra terminer. Regardez ce que ça donne. Ça donne des jolies bretelles, des jolis lacets. Ça nous évite d'avoir les fils en fait qui pendent au bout. On revient au point de départ et on cachera les fils ici à l'intérieur de notre ouvrage. C'est la petite astuce que moi j'utilise. Allez, donc je termine. Je vais faire toutes les mailles coulées, donc cacher les fils après ici, faire la deuxième, la troisième et la quatrième bretelle. Et je vais vous expliquer comment faire pour la partie du bas en tissu. Je vais vous donner les indications à suivre par rapport aux dimensions qu'on a obtenues sur la partie du crochet. Ça, je laisse de côté. J'ai fait un petit schéma pour vous expliquer. Bon, je ne suis pas pro du dessin, donc vous pouvez bien vous en passer des petits détails. Donc, je ne suis pas dessinatrice. Alors, ça, c'est bien la partie du torse qu'on a obtenue. C'est la partie au crochet. On avait dit 33 cm de largeur. Donc, sur une seule couche, donc 33 cm ici. Pour obtenir la quantité de tissu qu'il nous faut pour faire le dessous, donc la partie de la robe qui est inférieure, il faut prendre 33 cm, donc multiplié par 3. C'est ce calcul qu'il faut appliquer pour tout type pour tout âge. Donc si vous voulez faire plus petit ou plus grand, c'est identique, c'est pareil. Si vous avez 20 cm, il faut faire 20 cm multiplié par 3. Si vous avez, admettons un même plus grand, 40 cm, eh bien, il faut faire 40 cm multiplié par 3. En l'occurrence, moi, donc 33 cm x 3, il me faut 99 cm de tissu pour la largeur, donc pour ici. Et j'ajoute environ 2 cm de marge de couture, donc sur la largeur, ce qui me donne 101 cm. Donc, on n'est pas vraiment à 1 cm près. Si vous avez que 100 cm, donc 1 mètre de tissu, ça passe aussi, ne vous inquiétez pas. Ou même avec quelques centimètres de plus, c'est pas plus grave. Même, je pense que c'est mieux. Ça fait un effet volonté beaucoup plus joli. Bref, en hauteur, alors par rapport à l'âge que j'ai fait, moi, il me faut 50 cm de hauteur à compter d'ici.
donc à compter du bas de la robe, donc de là. Et je viens y ajouter pareil 2 cm de couture. Alors pour ce qui est de la couture, je vais vous montrer. Bon, moi j'ai prévu un tissu en mousseline comme ça. Alors celui-ci, regardez, admettons que ça sera donc mon tissu. Je vais, là j'ai pas encore dimensionné, je vais vous montrer comment coudre. J'avais déjà partagé dans d'autres tutos sur ma chaîne YouTube le procédé qu'il faut suivre pour la couture, donc n'hésitez pas à aller les visionner, mais je vous montre quand même pour pas vous laisser sans aucune indication. Je vais pas vous laisser comme ça non plus. Donc là en haut j'ai la largeur, donc j'ai les 99 cm plus 2, donc j'ai les 1 cm, j'ai les 101 cm pardon. Alors là les deux jointures, je viens mettre envers sur envers, donc en l'occurrence ici sur un tissu uni on n'a pas d'endroit ou forcément d'envers, donc vous pouvez très bien coudre sur les deux côtés, mais faites attention si vous avez un tissu imprimé avec des dessins. Donc vous prenez, vous laissez ici l'endroit contre endroit ici à l'intérieur, et voilà, on ferme, et là on vient coudre toute la partie ici, donc pour aller jusqu'en bas. Si vous avez un tissu qui s'effiloche, vous pouvez couper avec un ciseau cranté pour éviter ça, ou faire une couture invisible. Donc ça c'est vraiment d'autres petits détails que je vous donne, mais vous pouvez rechercher, regarder comment faire. Donc là je rentre pas vraiment dans les détails, je vous donne le procédé qu'il faut suivre, car bon, le plus gros c'est vraiment le crochet. Ça ce sont des petits détails qui viennent s'ajouter en tant que, enfin, plutôt dans la couture. Alors qu'est-ce qu'on disait? Je couds donc endroit contre endroit, ici du haut vers le bas. On coupe au ciseau cranté si ça s'effiloche, sinon on fait une couture invisible. Ensuite, je viens ouvrir mon tissu. Là, admettons que je vais prendre une épingle, je vais vous montrer. Hop. Comme ça, ça sera bien accroché. Donc là, admettons que j'ai déjà cousu. Voilà. Ensuite, on vient ouvrir ici. Ça sera la partie du haut, ici. Donc, on viendra plier 2 fois le tissu pour avoir un joli pli comme ça. On fait une couture droite ici et exactement la même chose en bas. Donc, en haut de la robe et en bas de la robe. Et ensuite, il faudra revenir sur le haut. Alors, moi, ce que je vous recommande, si vous avez un pied fronceur, sur votre machine à coudre, vous pouvez très bien froncer et ensuite coudre sur la partie du crochet ici, assembler les deux pièces. Mais si vous voulez coudre à la main, eh bien vous faites une couture vraiment rapide, une couture droite à l'aiguille avec un fil et une aiguille. Vous retroussez le maximum, donc il faut obtenir ici donc 99 cm. Vous faites des petits plis comme ça avec le fil jusqu'à obtenir 99 cm. Vous placez, et je vous recommande de mettre des petites épingles en fixant avant de coudre. Une fois que c'est bien fixé, hop, couture droite à la machine ou à la main aussi, c'est très bien, enfin, ça va très bien, je l'ai déjà fait, ça tient très bien. Bref, j'espère que j'ai été aussi claire dans mes explications. Donc je vous remontre le schéma si vous avez un doute ici. Alors, comme je vous dis, je ne suis pas dessinatrice. Ne vous moquez pas de mon petit dessin. Voilà, 33 x 3 ou autre dimension que vous avez x 3, plus 2 cm de marge. Et idem pour la hauteur, 50 cm pour ma part. Mais si vous faites plus grand, pareil, n'oubliez pas d'ajouter les 2 cm de marge de couture. Si vous faites plus petit, pareil, 2 cm. Allez go! Donc moi, il ne me reste plus qu'à faire la couture, l'assemblage. On va voir le résultat ensemble. Et voici donc notre robe terminée. J'ai bien repassé légèrement. Donc légèrement, quand je dis léger, c'est sur la partie du crochet. Après sur le tissu, du moment que c'est du coton et pas du polyester, vous pouvez y aller sans crainte. Donc voilà. Ici, les petites bretelles. Et puis la robe en bas. Donc bon, c'est assez grand. Ça ne rentre pas dans le cadrage. Donc je suis obligée de vous montrer de cette manière-là. J'espère que vous y voyez bien clair. Donc c'était la partie avant et ici c'est l'arrière, donc avec les boutons, etc. Voilà. Et donc on voit bien la jointure du tissu au dos.
Voilà, notre robe est terminée. J'espère que mes explications ont été claires et utiles. Si c'est le cas, eh bien, vous pouvez me mettre un pouce en l'air et vous abonner pour m'encourager. Je partagerai d'autres tutos. Vous pouvez aller voir les 2 autres vidéos que je vous laisse maintenant à la fin de la vidéo. N'hésitez pas donc à vous abonner si ça vous a plu. Et puis, on se dit à très bientôt. Au revoir.